voici ensemble pour la formation 2. Aujourd'hui, je vais vous parler des sacrificateurs dans la Bible et du ministère que nous avons tous reçu. On va lire un texte dans 1 Pierre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » J'aime beaucoup ce verset, je trouve vraiment qu'il est incroyable et ça décrit vraiment qui nous sommes en Dieu, comment Dieu nous a appelés. Dieu déclare que nous, les chrétiens du Nouveau Testament, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous sommes un peuple choisi, nous sommes un sacerdoce royal. C'est valable pour tout le peuple, bien sûr, pour tous les chrétiens rassemblés, mais c'est aussi chaque chrétien individuellement qui fait partie de ce peuple. On a reçu une nouvelle identité, on a reçu un nouveau passeport, une nouvelle nationalité spirituelle. Nous faisons partie du peuple que Dieu a choisi. Donc ça montre l'importance que nous avons à ses yeux. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas un hasard. On est désiré par Dieu. Ensuite, on fait partie d'un sacerdoce royal. On est appelé dans un service pour un roi. Donc c'est non plus pas n'importe quoi, c'est un travail, un privilège incroyable. Nous sommes une nation sainte. Tout le peuple de Dieu ensemble, quand il se rassemble, quand il se retrouve à l'église pour le louer, pour le célébrer ou pour le servir d'une manière générale, fait partie de cette nation sainte. C'est inscrit sur notre passeport spirituel. Nous sommes un peuple acquis. Donc ça veut dire que Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu nous chercher pour un but. Et ce but, c'est que nous soyons de ceux qui annoncions. Ça fait partie vraiment de notre ministère dans la louange. Annoncer, et qu'est-ce qu'on annonce? On annonce les vertus. Les vertus, c'est les qualités de Dieu. Dieu est quelqu'un qui a tellement de qualités, qui se présente sous tellement de formes. Dans la Bible, il possède même 250 noms. Donc chacun de ces noms, c'est une vertu, c'est une qualité, c'est une richesse. C'est quelque chose qu'il a, qui est en lui et qui nous permet de l'adorer. Donc si vous découvrez un petit peu de son caractère, vous allez avoir envie de l'adorer toujours plus. Et ensuite, nous sommes tous appelés à représenter ce Dieu de lumière. Quel privilège! On va lire un autre texte qui nous confirme aussi ceci, dans Apocalypse 5, verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous faisons partie d'un royaume. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Le peuple de Dieu, les chrétiens, sommes le royaume de Dieu, et nous sommes des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, on avait un peuple de sacrificateurs. On avait les Lévites qui étaient appelés au service de Dieu dans le temple et dans tout le service spirituel du peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu nous dit, j'ai fait d'eux un peuple entier de sacrificateurs. C'est plus réservé à une élite, c'est plus réservé à des spécialistes. Et aujourd'hui, ne croyons pas que la louange est réservée à ceux qui sont sur scène ou qui jouent d'un instrument, ceux qui ont un ministère. Nous sommes tous sacrificateurs. Et autant ceux qui sont dans la salle, dans l'église, dans le rassemblement, font partie de ce but, de ce ministère, de ce service. Et c'est un service qu'on donne à Dieu. Nous sommes tous appelés pour servir Dieu. Et ce qui est merveilleux, ce verset nous le confirme, ils régneront sur la terre. Ce royaume, il va être au ciel, il est déjà au ciel, mais il nous appelle maintenant à l'établir sur la terre. Alors quand on entre dans la louange, on établit déjà le royaume de Dieu sur la terre. On proclame la manifestation de son royaume sur la terre. On confirme l'existence de ce royaume. C'est pourquoi c'est tellement important que nous exercions notre rôle de sacrificateur. Et puis un autre verset fondamental, c'est Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'aime beaucoup ce verset et je crois qu'il nous enseigne des choses fondamentales. Tout d'abord, il nous parle de nous offrir. Dans l'Ancien Testament, on allait au temple et on offrait un animal. On achetait au temple ou on l'amenait depuis chez soi et on le donnait. C'était une offrande, c'était un cadeau concret qui manifestait notre désir de servir Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on paye une offrande. Dieu ne veut pas qu'on paye avec uniquement des biens matériels. Il nous demande que nous soyons l'offrande. Et c'est pour ça que ce verset parle d'être des sacrifices vivants. C'est assez paradoxal, puisqu'un sacrifice, normalement, il doit être mort, il doit mourir. Un sacrifice dans l'Ancien Testament, on l'amène, on le tue, on le sacrifie, on le consume, il n'en reste plus rien. Mais le Nouveau Testament nous fait entrer dans une nouvelle dimension supérieure, nouvelle, magnifique. Nous sommes des sacrifices, mais vivants. Dieu ne veut plus notre mort, Dieu ne veut pas nous tuer.
Dieu ne veut pas nous consumer. Dieu veut qu'on soit vivant, mais avec une attitude de sacrifice, avec une attitude d'offrande. C'est pour ça qu'on vient, et chaque fois qu'on se rassemble en tant que peuple de Dieu, ou qu'on s'approche de Dieu personnellement, on s'offre à Dieu. On dit, Seigneur, encore aujourd'hui, je veux m'offrir à toi. Encore aujourd'hui, je veux te suivre. Peut-être c'était une fois une conversion merveilleuse que tu as vécue et tu dis, je me souviens de ce jour. Mais chaque moment de louange, chaque moment d'adoration, c'est une nouvelle offrande. C'est une nouvelle conversion. C'est un nouveau sacrifice. On vient devant Dieu. Et vous voyez comment Dieu voit ce sacrifice? Il dit, il est saint et il m'est agréable. Votre sacrifice est saint, pas par votre propre sanctification, mais par la sanctification de Christ. C'est Christ qui vous sanctifie. C'est Christ qui vous a pardonné. C'est lui qui a tout fait et il vous voit saint. Sinon, il ne pourrait pas vous voir, il ne pourrait pas vous accepter. Vous ne seriez pas agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons être tous agréables à Dieu dans notre louange, dans notre vie spirituelle, parce que Dieu a fait toute l'œuvre. Alors soyons vivants pour lui. Moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir être vivant. Et souvent dans l'Église, pendant trop longtemps, malheureusement, on a dit aux gens de ne pas trop se manifester, de ne pas trop faire de bruit, de ne pas trop déranger. Et c'était plus un culte de la mort qu'un culte de la vie. Mais aujourd'hui, Dieu, par le Saint-Esprit, nous a fait redécouvrir une vie spirituelle, une vie passionnante, une vie dynamique. C'est pour ça que dans nos cultes, dans nos rassemblements, dans nos moments de louange, nous avons redécouvert la vie de l'esprit, la vie des mouvements, la vie du corps, la vie des gestes, la vie de l'expression musicale et artistique sous toutes sortes de formes. Et tout ça, ça fait partie d'un sacrifice vivant. Mais ce qui compte toujours, c'est le cœur qui est sacrifié à Dieu, qui est offert à Dieu. Et Dieu ne va pas nous tuer, Dieu ne va pas nous enlever la vie, il veut trop notre vie. Alors, soyez vivants pour lui. Soyez vivants dans votre bouche, dans votre expression, dans votre corps, dans tout ce que vous êtes, pour offrir ce que Dieu appelle, dans ce texte, un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ce n'est pas le culte de la raison, où on analyse, on dit ça c'était bien, ça c'était pas trop long, ça c'était pas trop court. Le culte raisonnable, c'est celui qui rassemble tous les sacrifices vivants. Tous ceux qui aiment Dieu, qui se mettent ensemble et qui disent « je donne ma vie à Dieu ». Et quand on est un peuple rassemblé et qu'on sent cette offrande qui est donnée à Dieu, alors ça touche nos cœurs. De voir des frères, de voir des sœurs qui dansent, qui chantent, qui prient, qui donnent de leur temps, de leur talent, de leurs dons pour Dieu, c'est le culte qui est agréable à l'Éternel. Alors j'aimerais vous encourager, chers frères et sœurs, chers amis, à être pas juste des spectateurs, pas juste des assistants, pas juste des gens qui observaient les cultes, mais qui manifestaient votre vie dans la louange, avec ce que vous avez reçu. Tous nous avons reçu une voix, tous nous pouvons chanter. Et tous, nous avons reçu peut-être d'autres dons que nous pouvons manifester. Et c'est notre responsabilité de donner cela à Dieu. Ça sera en bénédiction pour Dieu. Dieu va être honoré, va trouver cela agréable, puisqu'il nous le dit ainsi, mais aussi pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos voisins, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils vont être saisis de voir la vie de Dieu qui se manifeste dans un culte qu'on lui donne. Alors j'aimerais vous encourager, vous tous, à être ces adorateurs, vivant comme des sacrifices, à être ces sacrificateurs, à exercer votre ministère. Soyez encouragés, et je me réjouis de vous voir pour la prochaine formation et de continuer sur ce chemin que Dieu a prévu pour nous, d'être des sacrificateurs pour lui, pour son royaume, sur la terre. Soyez bénis.